Alors dans ce nouveau chapitre, on va étudier les applications linéaires. Alors on se fixe toujours un corps des scalaires qui est soit R, soit C. Et une application linéaire, par définition, ça va être une application qui est entre deux espaces vectoriels. Et on va lui imposer certaines contraintes. Donc on est entre un espace vectoriel E qui admet une addition interne et un produit externe, et un autre espace F qui a une autre addition interne et un autre produit externe. Et on dit qu'elle est linéaire si elle est compatible aux opérations. C'est-à-dire que l'image d'une somme, c'est la somme des images, sachant que la somme entre U et V, c'est deux vecteurs de E, donc c'est une somme sur E. Ça transforme une somme sur E en une somme sur, ici, F. Et pareil pour le produit externe, elle est compatible au produit externe, c'est-à-dire que ça transforme l'image d'un produit, c'est le produit des images. Ici, on a un produit sur E, alors que lambda fois f de U c'est un élément de grand F, donc c'est un produit sur F, donc ça transforme le produit sur E en un produit sur F, donc ça transporte les opérations. Donc des telles applications, on va voir qu'il en existe beaucoup. Et donc l'ensemble de ces applications, on le note comme étant L calligraphié indice le corps des scalaires de E vers F, comme on noterait l'ensemble des applications classiques avec un grand F. Ici on a un grand L pour dire qu'on veut en plus qu'elle soit linéaire. Et lorsque l'espace d'arrivée c'est le même que l'espace de départ, alors on parle d'endomorphisme, c'est-à-dire c'est une transformation interne de l'espace, c'est pour ça qu'on a le préfixe endo. Et à ce compte-là, comme lorsqu'on a des matrices de taille NP, quand elles sont carrées NN, on ne met qu'une seule fois l'ensemble. Alors ici, on met LK de E, c'est-à-dire que quand il n'y a qu'un seul espace, l'espace c'est l'unique, c'est-à-dire c'est à la fois l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Donc ça, on appelle ça l'ensemble des endomorphismes d'un espace E, c'est-à-dire qui va de E, qui arrive dans E et qui est compatible aux opérations. Et dans la pratique, on va voir que plutôt que de démontrer séparément l'addition et le produit externe, on peut faire d'une traite, c'est-à-dire on prend deux vecteurs et un scalaire et on essaie de voir est-ce que ça transforme combinaison linéaire en combinaison linéaire, c'est-à-dire l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc on peut traiter un exemple, donc entre par exemple ici l'espace de départ c'est R crochet X ensemble des polynômes, et l'espace d'arrivée c'est R2, l'espace géométrique qui est associé au plan. Et on a bien sûr le corps de scalaire est égal à R. Alors on va essayer de démontrer que cette application-là est bien linéaire. Alors pour démontrer qu'elle est linéaire, il suffit donc de considérer deux vecteurs de l'espace de départ. Donc ici c'est deux polynômes. En général on essaie de s'adapter au contexte. Et un scalaire, donc ici le corps des scalaires c'est R. Et on va calculer f de la combinaison linéaire, donc P1 plus lambda P2. Alors ça, d'après la correspondance, ça vaut P1 de 0 plus lambda P2 de 0 et P1 prime de 0 plus lambda P2 prime de 0. Donc ici on se fait servir déjà du fait qu'on a calculé la dérivée d'une combinaison linéaire et que c'est la combinaison linéaire des dérivées. Et donc ensuite ici on voit qu'on a un vecteur avec des coordonnées, donc ça nous fait simplement les règles des calculs sur les vecteurs de R2. C'est-à-dire c'est le vecteur comme ça, plus lambda fois le vecteur P2 de 0, P2' de 0, et ici on reconnaît l'image de P1 plus lambda fois l'image de P2. Donc ici, F est, alors des fois on précise R linéaire pour dire linéaire avec le corps étant R, sinon on dit simplement linéaire s'il n'y a pas d'ambiguïté. Et en termes de notation, on peut dire que F c'est une application linéaire, donc ça appartient à l'ensemble des applications linéaires dont le corps de base c'est R, avec l'espace de départ R crochet X et l'espace d'arrivée R2. Donc on passe à deux propositions.
Donc les propositions vont nous dire que si on connaît déjà certaines applications comme étant linéaires, alors on peut faire des opérations et elles restent linéaires. Alors la proposition 1.1 dit que l'ensemble des applications linéaires est un espace vectoriel. Autrement dit, elles sont stables par combinaison linéaire, c'est-à-dire que si on a plusieurs applications qu'on sait déjà comme étant linéaires, alors leur combinaison linéaire est encore une application linéaire. Et en second, c'est si on a deux applications qui sont linéaires et qu'on peut les composer, vu qu'avant tout ce sont des applications, alors la composée est encore une application linéaire. Alors c'est deux finalement opérations qui sont la somme de plusieurs applications linéaires et la composée reste linéaire. Ça crée une algèbre, c'est-à-dire plusieurs opérations qu'on peut faire. Et donc on peut se poser des questions sur quelles sont les règles. Alors justement, la composée, on peut dire que c'est une opération qui est associative. Elle est aussi distributive par rapport à la somme, étant donné qu'on sait que la somme marche. On va essayer de le démontrer. Par rapport à la somme à droite et à gauche, autrement dit, il faut faire attention que par contre la composée, ce n'est pas une opération commutative, c'est-à-dire f rond g, c'est pas la même chose que g rond f. Donc on va déjà démontrer ces propriétés-là sur les opérations au niveau des applications linéaires. Alors on commence par démontrer la proposition 1.1, donc que l'ensemble des applications linéaires est un K-espace vectoriel. Alors on va partir déjà du fait que ça c'est une partie de l'ensemble des applications de f dans E. En fait, la seule condition ici qu'il faudra, c'est avec f un K-espace vectoriel. Autrement dit, ça c'est bien un espace vectoriel. Donc, LK de E dans F est une partie d'un K-espace vectoriel. Voilà, alors ensuite ce qu'on va dire, c'est que, étant donné que c'est une partie d'un K-espace vectoriel connu, celui-ci, l'ensemble des applications de E dans F, alors on va essayer de démontrer que c'est bien un sous-espace vectoriel. Alors pour ça, il suffit de démontrer donc deux propriétés, c'est-à-dire que mon vide est stable par combinaison linéaire. Donc je démarre en disant, on va considérer l'application F0 qui a un vecteur associe 0. Alors ça, pour bien préciser, c'est une application qui a de E dans F, c'est-à-dire qu'il y a U associe le vecteur nul de F. Ça, c'est donc l'application nulle. Donc c'est l'élément neutre de l'ensemble des applications. Ça, je dis que c'est l'application nulle. Elle est bien linéaire. Autrement dit, elle est bien dans LK de E. Donc voilà, elle est bien linéaire, donc elle appartient à LK de E dans F. Alors pourquoi c'est bien linéaire? Pour démontrer qu'une application est linéaire, il suffit de démontrer que pour deux vecteurs et un scalaire, on va démontrer conjointement donc que les opérations qui sont la somme et produit par un scalaire se distribuent bien. Alors l'application nulle, quel que soit le vecteur, la correspondance c'est 0. Et si on fait la combinaison linéaire des images, et donc 0 plus lambda fois 0, ce qui fait bien 0. Donc F0 est bien linéaire, car l'image de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Donc on sait déjà que cet ensemble-là est non vide. Il contient l'élément neutre, qui est l'application nulle. Et ensuite on prend 2 pour F1, F2, deux applications linéaires. On essaie de démontrer que la combinaison linéaire est encore une application linéaire. Alors pour peut-être pas mélanger avec, après je vais appeler alpha ici mon scalaire. On recherche si f qui est égal à f1 plus alpha f2,
qui est bien pour le moment simplement une fonction. Donc ça, c'est une fonction qui part de E et qui arrive dans F. La question, c'est est-ce que ça reste quand même une application linéaire? Donc, est-ce que c'est linéaire? Alors, pour savoir si c'est linéaire, donc on prend deux vecteurs et un scalaire, on essaye de calculer f de u plus lambda v. Alors déjà, la première étape, c'est de dire que vaut f. F, c'est donc f1 de l'élément plus alpha fois f2 de l'élément. Et l'élément, c'est u plus lambda v. Ensuite, ici, on peut utiliser le fait qu'on sait que f1 est linéaire par hypothèse et que f2 est linéaire par hypothèse. Autrement dit, ça, on va pouvoir distribuer la combinaison linéaire. Donc ça, c'est la propriété f1 est linéaire. Après, c'est alpha fois, et là, je vais utiliser le fait que f2 est linéaire. Car f2 est linéaire. Et ensuite, on va simplement réorganiser ces termes-là. Alors, quand on réorganise ces termes-là, on obtient f1 plus alpha f2 de u. Plus lambda facteur de f1 de v plus alpha f2 de v. Et cette chose-là, f1 plus alpha f2, en fait, c'est simplement l'application f calculée en u, et l'autre, c'est l'application f calculée en v. Donc au final, notre application f, quand on calcule f de u plus lambda v, on trouve sur f de u plus lambda f de v. Donc ce qu'on a réussi à démontrer ici, c'est que f était une application linéaire de E dans F. C'était bien ce qu'il fallait démontrer, c'est-à-dire que si on a deux applications linéaires et un scalaire, alors leur combinaison linéaire est encore une application linéaire. Donc c'est bien un ensemble qui est non vide, et stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de f de E dans F. Donc on va passer à la proposition 1.2. Donc c'est si on a une première application linéaire qui va de E dans F et une seconde qui va de F dans G, alors on peut faire la composée donc de E dans F puis de F dans G, c'est-à-dire c'est écrit un peu à l'envers, G rond F qui va donc de E dans G. Et donc si les deux sont linéaires, alors la composée est encore linéaire, c'est ça la proposition 1.2, autrement dit la linéarité c'est stable par composition. Alors pour le démontrer, faire un peu attention aux espaces parce qu'ici on a trois espaces vectoriels, et donc si on prend des vecteurs de l'espace de départ, c'est-à-dire ici c'est E, et un scalaire, alors ici il y a un seul score des scalaires dans les trois espaces, on va calculer donc G rond F de U plus lambda V. Alors par définition de la composition, ça vaut G de F de U plus lambda V. Et ensuite, on va commencer par utiliser le fait que la fonction f est linéaire. Alors comme f est linéaire, ça vaut ça, c'est-à-dire que f de u plus lambda v, ça vaut f de u plus lambda f de v. Car f est linéaire. Et ensuite, on va utiliser le fait que g soit linéaire. Donc ça vous fait g de quelque chose plus lambda fois quelque chose, avec des vecteurs ici qui sont dans f, l'espace de départ de g. Donc ça nous fait g de f de u plus lambda de g de f de v. Ça, si on a distribué g en quelque sorte, c'est g transporte les combinaisons linéaires, c'est car g est linéaire. Et ici, par définition, on a retombé sur g de f de u, c'est-à-dire g rond f de u. Et là,
on a G rond F de V. Alors, autrement dit, on a bien vérifié la stabilité par combinaison linéaire de l'opération, c'est-à-dire que l'image par la composée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images par la composée. Donc, G rond F, c'est une application linéaire qui part de E et qui arrive dans G. Alors ensuite, on peut détailler les propriétés qui ont été citées comme étant associatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire associatif? Ça veut dire que si on a plusieurs applications, par exemple F1 rond F2 rond F3, alors c'est la même chose que F1 rond F2 rond F3. Donc ça, c'est le côté associatif. Alors ça, c'est une propriété qui pose aucun problème parce que dans tous les cas, c'est une application qui a un vecteur U associe simplement F1 de F2 de F3 de U. Voilà, et donc quel que soit dans le sens où on fait la composée, de toute façon on obtiendra cette correspondance. Donc c'est bien associatif, il n'y a aucun problème. Et on remarque au passage que bien sûr ça n'a aucun sens d'être commutatif. Là on ne peut pas échanger F2 et F3, ça n'aurait aucun sens. Donc, je peux rajouter non commutatif vu que ça nous saute aux yeux en quelque sorte. Et donc ça correspond à dire que G de F de U, ça n'a aucun sens de dire que c'est F de G de U. Donc c'est bien que G rond F et F rond G n'ont rien à voir. On peut l'observer dès là. Et ensuite, alors les propriétés distributives. Alors ici, c'est uniquement pour les applications qui sont linéaires, alors que c'est des propriétés qui seraient très générales. C'est si on a G rond F1 plus F2. Alors ça, c'est une application qui donc se calculera sur un vecteur U. Alors sur un vecteur U, ça nous fait G de F1 de U plus F2 de U. Mais comme toutes les applications sont linéaires, alors ici on peut distribuer le G, donc ça fait G de F1 de U plus G de F2 de U. Et autrement dit, ça nous fait G rond F1 plus G rond F2 calculé en U. Pour U un vecteur. Donc au final, le U, on peut l'abstraire, et donc simplement l'application G rond F1 plus F2, c'est G rond F1 plus G rond F2. Donc en fait, ça correspond à dire on peut distribuer un terme sans aucun problème. Et on voit qu'ici on a envie de distribuer d'un côté, et c'est pas du tout la même histoire que de distribuer de l'autre côté. Alors qu'est-ce qui se passe si on distribue de l'autre côté? Ça nous ferait, alors si je reprends le même genre de notation, ça ferait G1 plus G2 rond F. Alors ici c'est pareil, il faudra calculer sur un vecteur pour savoir qu'est-ce que ça fait. Par définition, ça fait, ça fait donc simplement G1 de F de U plus G2 de F de U. Donc en fait on a directement cette expression là, ce qui nous fait G1 rond F calculé en U plus G2 rond F calculé en U. Autrement dit, les deux sont calculés en U. Encore une fois, on peut simplement abstraire le U en disant qu'au niveau des applications, on a bien que G1 plus G2 rond F, ça vaut G1 rond F plus G2 rond F. Voilà, et donc on a des règles de distributivité ici, droite et à gauche.